Dans la prière, il y a différentes sortes de prières. Il y a la prière d'action de grâce, la prière de repentance, la prière d'adoration, prière de louange, n'est-ce pas, prière de supplication, toutes sortes de prières. Prière de combat, et c'est ce genre de prières que nous sommes en train de faire, c'est les prières de combat. Et nous avons dit que le monde spirituel est réel. Et le combat est réel. Nous avions dit que l'ennemi existe. Il a du pouvoir. Mais nous ne devons pas avoir peur parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Christ est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi et il est tout-puissant, il est assis à la droite de notre Dieu le Père. Et nous avons dit que nous mettons notre confiance en Dieu et Dieu ne faillit jamais, Dieu n'a pas de limite, Dieu n'échoue pas. Alors nous devons lui faire confiance. Car cela, Dieu nous a dit, ok, je vous donne l'autorité à exercer sur l'ennemi au cas où, n'est-ce pas, l'ennemi nous attaquait, où nous sentons le besoin de les faire. Et nous avions dit que si nous connaissons que les armes avec lesquelles nous combattons sont plus puissants, nous ne devons pas, n'est-ce pas, avoir peur de l'ennemi. Donc la première des choses, nous devons ôter la peur, avoir la foi dans ce que Dieu dit et l'assurance. Parce que c'est cette façon-là qui va nous permettre, n'est-ce pas, de prier avec assurance. Parce que nous savons ce que nous avons, les armes que nous utilisons sont plus puissantes, efficaces, plus que ce que l'ennemi a. Alors, nous avions dit à ajouter cela, n'est-ce pas, à se confier à l'Éternel pour que le Saint-Esprit nous révèle, n'est-ce pas, la manière de combattre, les stratégies, et qu'il nous aide, parce que sans lui, nous ne pouvons rien non plus. Alors, nous avions dit que cette prière-là doit être accompagnée aussi des révélations pour qu'on ne prie pas en désordre ou bien qu'on ne donne pas des coups, n'est-ce pas, sans savoir à qui on donne les coups. Et nous avions dit que c'était mieux de connaître aussi l'ennemi. Qu'est-ce que tu cherches? Qui te combat? Et par là, nous avions mis l'accent pour dire que nous ne combattons pas les hommes, ni ce que les hommes font, mais nous combattons les esprits, n'est-ce pas, de domination. Le prince de ce monde, n'est-ce pas, ceux qui agissent devant les hommes. Et nous savons tous qu'il y a ceux-là que l'ennemi recrute pour les circonstances, juste pour les utiliser pour agir d'une manière ou d'une autre. Et nous savons qu'il y a ceux-là qui travaillent réellement pour Satan avec toute leur conscience, n'est-ce pas, à combattre
n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, à combattre ceux qui sont enfants de Dieu, à combattre ceux qui voient qu'ils sont différents d'eux, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils sont nés de nouveau, et ils ont abandonné les œuvres de la chair. Alors nous avons dit que tout cela, la première des choses de nous observer nous-mêmes et de prendre des précautions par rapport aux portes ouvertes dans nos vies. Parce que ce sont ces portes-là que nous avions dit qui sont de péché, qui permet l'ennemi d'entrer. Et à la fin, nous avions ajouté aussi la bouche. Nous avions dit nous devons parler avec réserve, comme la Bible nous dit. Nous devons être prompts à écouter, mais là à parler. Et nous devons savoir avec qui je parle et qu'est-ce que je dis. Parce que c'est l'ennemi, les espions, ils travaillent, n'est-ce pas, en recruter les informations. Et ces informations-là viennent de nos bouches, de nos maisons, de nos familles. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous-mêmes. Et nous avons pris l'exemple de Joseph. Si ses frères l'ont vendu, ont déchiré sa robe, c'est parce qu'il a parlé. Et les gens à qui il a parlé, ce n'étaient pas de bonnes personnes. C'est pourquoi nous devons choisir aussi des gens à qui dire. On peut être amis, on peut être frères, mais on est ennemis sans qu'on les sache. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Donc nous devons faire attention. Alors, aujourd'hui nous parlons de la prière. Des combats qui est vraiment, qui existent. Alors, nous devons vraiment prier. Donc, il y a un roi qui s'appelle le roi des Perses. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres qui sont en train de travailler. Et lorsque vous lisez Éphésiens 6, n'est-ce pas? Le verset 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Vous voyez qu'il y a des dominations qui nous combattent. Il y a des autorités que nous devons faire combat pour résister à cela. Les princes de ce monde, comme nous venons de lire dans Daniel, il y a le prince de Perse. C'était, n'est-ce pas, le prince qui dominait ces territoires-là. Donc nous aussi, où nous sommes, il y a des princes qui dominent la nation, qui dominent la ville, qui dominent les quartiers, qui dominent même, n'est-ce pas, les avenues, les rues. Ils sont organisés, n'est-ce pas, des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors nous voyons que Daniel a fait 21 jours. Donc la prière que nous sommes en train de faire, c'est la prière que Daniel avait faite. Parce qu'il y en a qui disent, ah, ça se trouve où dans la Bible? Vos jeûnes là, de 21 jours, ah, vous exagérez. Même si je prie comme ça dans la maison, Dieu va m'attendre, c'est pas seulement si je jeûne. C'est vrai, Dieu peut entendre, mais Jésus-Christ lui-même a dit, certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a certaines situations qui sont tenaces, il faut qu'on prie. Il y a certaines situations comme nous avions vu, n'est-ce pas, dans Juge 20, l'échec se répète, la situation se répète plusieurs fois pendant que tu as la promesse de Dieu, pendant que tu as la révélation de Dieu. Mais il faut que tu pries, il faut que tu pries pour que tu puisses résister, il faut que tu retournes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, pour gagner ces combats-là. Alors, on nous dit ici que Daniel a demeuré, l'ange même qui a porté le secours à Daniel, la réponse à Daniel, il est resté là, il était bloqué. Et voilà pourquoi Daniel n'a pas, n'est-ce pas, arrêté la prière, malgré le premier jour où il a eu à cœur
de comprendre et de s'humilier devant Dieu, de prier. Ces paroles ont été entendues. Et c'est à cause de la prière là, comme nous disons toujours, que la prière ouvre la porte à plusieurs choses. La situation que tu traverses dans ta maison, la situation matrimoniale, le menace que tu vis, les rejets que tu vis, l'oubli de ton mari ou de ta femme, les conflits tout le temps, les problèmes qui se répètent, la maladie des enfants, l'échec des enfants, le business qui ne marche pas, ta situation personnelle, le mariage, Dieu t'a promis, tu vas te marier. Il y a des prophètes qui ont parlé sur toi. Il y a eu même des révélations que toi-même tu as eues. Mais tu ne comprends pas, bien-aimé. Maintenant, tu rêves qu'on enlève l'argent dans tes mains. Bien-aimé, tu ne dois pas garder silence face à cela. Dieu te révèle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le combat spirituel est réel. Nous voyons que l'ange même a été retenu, n'est-ce pas? Et il est demeuré là, n'est-ce pas, auprès des rois des Perses. Mais une chose est vraie, quand tu lis Ésaïe 54, le verset 17, ça c'est une promesse, c'est quelque chose que Dieu te fortifie avec. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas te décourager. On dit condamner ceux qui se lèvent en justice contre toi. Et que les armes forgées contre toi soient sans effet. Alors si tu laisses la maladie prendre l'ampleur, tu laisses le douleur, bien-aimé, tu laisses ces choses-là, bien-aimé, le manquement régner, tu laisses ta vie spirituelle manquer de connaissances, tu laisses les choses. Nous sommes une église, on n'annonce pas l'évangile, n'est-ce pas? C'est pas normal. Si nous voulons que notre vie soit accompagnée de témoignages de miracles, nous devons nous lever. C'est le temps. Parce que nous sommes allés vers l'Éternel, nous devons nous approcher vers lui et que la gloire de Dieu doit se manifester. Le témoignage doit nous accompagner. Donc le témoignage ne viendra pas si nous ne sommes pas conscients d'abord de notre état et si nous ne nous levons pas pour faire la prière. Bien aimé, c'est la promesse. Ça, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les évangélistes, mais nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons expérimenter cela, nous devons vivre cela. C'est très important que tu puisses expérimenter Dieu toi-même, parce que ça te booste dans la foi, ça t'encourage et ça te maintient. Alors, la prière dont nous parlons, deuxième des choses, la prière s'est faite selon Dieu et à son temps. C'est pour cela, nous devons deux fois dans notre vie, n'est-ce pas, penser à ce que nous faisons. Est-ce que je le fais selon Dieu? Est-ce que je le fais dans le temps de Dieu? Est-ce que je le fais selon la volonté de Dieu? Des fois, nous devons nous repentir aussi pour le mal que nous commettons, bien-aimés. Si nous ne le faisons pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire pour faire plaisir aux gens ou pour montrer aux gens que j'ai fait quelque chose. Mais il faut le faire selon la volonté de Dieu parce que notre, n'est-ce pas, bénédiction en dépend. Alors si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de cette promesse de Dieu. La prière doit être faite selon Dieu et à son temps. Il y a des moments quand nous sommes dans la vie, dans notre vie chrétienne, il y a des temps que Dieu veut nous apprendre des choses. Il y a des moments que Dieu veut nous révéler des choses, mais des fois on n'arrive pas. Surtout à respecter cela. Et c'est un péché
Parce que comme nous disons, la prière c'est fait selon Dieu et son temps. Il y a des moments où pendant la journée, tu es fatigué ou bien tu travailles. Des fois, tu n'écoutes pas bien le Seigneur ou bien tu n'as pas bien le temps de prier comme il faut. Mais maintenant, pendant que tu dors vers 1h, 2h, 3h ou 4h du matin, voire même vers jusqu'à 5h, l'Éternel, tu entends comme si quelqu'un te dit il est temps. Ou bien quelqu'un te touche pour te dire il faut prier. Ou d'un coup, tu te réveilles, n'est-ce pas, pour aller à la toilette et tu regardes ta montre que c'est le temps que tu voulais prier. Sache bien que c'est le Seigneur qui t'appelle et il veut que tu puisses prier à ces moments-là. Parce que dans la prière, il y a les mystères. Et ces mystères-là, il n'y a que Dieu qui les comprend, qui connaît la chose. Et il peut te révéler que par la prière. Mais maintenant, quand il te révèle selon son temps de prier et toi, tu dis, ah, je suis fatigué. Ah, je vais prier après. Je vais prier à tel. Il faut se repentir pour cela parce que tu n'obéis pas. Et quand tu vas te réveiller, tu vas prier. Ce n'est pas l'heure du Seigneur. Et c'est une autre heure maintenant. Et pendant qu'il t'a réveillé là, c'est le temps de son réman. C'est le temps qu'il veut te visiter. C'est le temps qu'il veut t'apprendre. C'est le temps qu'il veut te parler. Mais toi, tu refuses à cause du sommeil, à cause de la fatigue. C'est pour cela que tu dois prier. Tu dois te repentir et demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que c'est pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, tu dors de 22 heures, je ne sais pas, jusqu'à 5 heures du matin, tu ne pries pas. C'est pas normal. Tu dois avoir une vie de prière. David s'est présenté devant le Seigneur 7 fois le jour pour célébrer le Seigneur. Mais nous n'arrivons même pas à faire même quelques secondes avec le Seigneur. Rappelez-vous Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, n'est-ce pas? Il a réveillé les disciples. Pendant que l'ennemi venait, il dit, mais vous n'arrivez même pas, là il a même précisé, vous n'arrivez même pas à prier avec moi pendant même 1 heure. Donc il y a des heures de prière. Et comme je vous ai dit, il y a première heure, 3e heure, 6e heure, 9e heure, 12e heure, 15e heure, 18e heure. Pour prier, il y a des mystères dans les heures. Il y a des mystères dans les heures. Et le premier heure, c'est très tôt matin, pendant qu'il fait encore sombre. N'est-ce pas? Et nous devons prier pendant ce temps-là. C'est le temps où nous devons adorer. C'est le temps où nous devons louer. C'est le temps où nous devons dire à Dieu, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Voici la journée devant moi. Parce que les gens aussi du ténèbre, ils s'élèvent pour déclarer des choses. Ils disent au soleil qui s'élève. Les gens, telle personne, qui ne reçoit rien, qui ne fasse rien. Mais devance l'aurore. Quand tu devances l'aurore là, tu pries, tu recommandes ta journée, tu adores le Seigneur. C'est le temps même que nous devons déclarer la bénédiction aux gens, les shalom de la maison. Nous devons les dire à cette heure-là. Mais si tu ne veux pas prier, bien-aimé, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi. Vous voyez? Nous crions Abba Père, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous devons prier. Et lorsque nous regardons maintenant les Écritures, quand est-ce que Jésus priait? Dans le Nouveau Testament, parce que vous allez me dire, ah non, ça c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous la loi. La Bible fait partie du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament et nous devons garder tous ces commandements-là pour notre bien. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons médité aujourd'hui. Si nous gardons les commandements de Dieu, ça allonge notre vie, ça nous apporte la bénédiction, ça nous éloigne du mal. Donc il y a des moments qu'il sortait de la maison, il va en plein air, il va dans le désert pour prier, n'est-ce pas, pendant qu'il faisait encore sombre.
vers les matins. Donc, première heure, il sort, il part prier. Et lorsque vous voyez aussi, il y a des gens, là je voudrais ouvrir aussi une parenthèse. Prière à la maison, c'est bien, mais il y a des jours aussi, Dieu veut que nous puissions nous retrouver ensemble en tant que chrétiens, en tant que corps du Christ, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous nous retrouvons ensemble, lorsque nous prions, la grâce nous voyons que notre cœur restera toujours entièrement à la quête. Deuxièmement, lorsque nous prions, nous voyons que la prière, n'est-ce pas, nous aide, n'est-ce pas, à remonter notre foi, à nous fortifier dans notre foi. Et lorsque nous prions, nous voyons aussi que Dieu répond, n'est-ce pas, à nos requêtes. Toujours, il répond à nos requêtes. Donc, nous devons prier, bien-aimés. Nous ne devons pas négliger la prière. Et là, nous voyons Jésus partir. Et lorsque vous lisez Jean 20, verset 1, on nous dit que les gens se retrouvaient le premier jour, n'est-ce pas, de la semaine. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, pourquoi on fait les dimanches? Les dimanches, c'est le temps de rester à la maison. Parce que Jésus est ressuscité les dimanches. Donc, très tôt matin, nous devons nous réveiller. Très tôt matin. Et les hommes, n'est-ce pas, qui ont fait, n'est-ce pas, que nous puissions commencer à nous rencontrer dans des conseils des évêques, des conseils des consuls. Ils ont fait des réunions et ils ont trouvé, selon l'histoire de l'Église, que nous devons commencer à nous rassembler le premier jour de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi chaque matin, nous devons être aussi dans la maison de Dieu pour adorer. Je ne voudrais pas entrer dans l'histoire de l'Église, mais je voudrais juste parler de l'importance de la prière, que si on organise de prière, il faut qu'on se retrouve pour prier, parce que ça nous fortifie, ça nous aide, n'est-ce pas, à prier ensemble en tant que corps du Christ. Et Dieu déverse aussi sa bénédiction lorsque nous nous retrouvons ensemble. Lorsque tu lis Luc 6, verset 12, tu vas voir que Jésus-Christ priait toute la nuit. Bien-aimé, c'est lui qui est fils de Dieu. C'est lui qui a toute autorité. C'est lui, son nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Si lui, tout pouvoir lui a été donné, il prie Dieu. Il cherche la présence de Dieu. Il veut être en communion avec son Père. Que dire de toi et de moi qui sommes que la chair? La prière, elle est très importante. Nous devons prier. Lorsque vous lisez Matthieu 14, de versets 23 à 25, je suis en train de te dire toutes ces choses pour te montrer que Jésus-Christ lui-même a prié. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ prier. Donc, tu ne dois pas négliger la prière, tu ne dois pas abandonner. Il prie la nuit, il prie le jour. Toi qui aimes toujours dormir, voici à la 4e heure, un miracle s'opère sur les eaux. Le soir, quelque chose se passe. C'est dans la parole de Dieu que nous venons de lire. Lorsque vous lisez Luc 21, 37, 38, vous allez voir aussi que Jésus-Christ faisait la prière tout le temps. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas le temps de respecter, de faire comme David, cette fois, comme on nous a dit dans le psaume 119, mais toi, dans le Nouveau Testament, le sacerdoce de grâce, il te dit, tu peux prier aussi à tout le temps que tu veux. Si tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à gêner ou à faire des prières de combat, mais tu dois te tenir devant le Seigneur. Parce que c'est vrai, tu peux ne pas avoir de problèmes, tu peux ne pas avoir, n'est-ce pas, dans ta famille,
il n'y a pas ce genre de combat, des choses qui te bloquent ou que tu trouves anormal. C'est tout à fait normal. Il y a des familles bénies comme ça. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas abandonner la vie de prière, dire que non, ça suffit, pour moi là, je ne veux pas prier. Non, non, voici le verset qui te dit aussi, même si tu n'as pas de problème, même si tu n'as pas à combattre, même si tout a été déjà vaincu à la croix et que tu ne peux pas prier, n'est-ce pas? Mais vous devez toujours comprendre que Christ, même si tout est accompli à la croix, il a dit à ses disciples, il y a des choses qui partent que par le jeûne et la prière. Mais si tu ne peux pas aussi gêner, si tu te dis, ah, moi je ne peux pas, je reste dans mon état, j'accepte tel que je suis, je fais mes petites prières, Dieu m'exauce toujours, ça me suffit, gloire au Seigneur. Parce que la prière, nous disons, il faut le faire selon la volonté de Dieu et selon le temps de Dieu. Si Dieu trouve que ce n'est pas ton temps de faire le jeûne et prière là, ah, reste. Mais nous qui avons besoin, n'est-ce pas, d'être en communion avec Dieu, qui avons besoin aussi que nos vies changent, nos situations changent, n'est-ce pas, nous ne devons pas, que nous avions des situations qui arrivent des fois, on ne comprend pas, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Mais le verset de Luc 21, verset 36, t'encourage en tant que chrétien de prier, et donc tu dois le faire à tout le temps, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses qui peuvent arriver, parce que le premier ennemi de nous-mêmes, c'est quoi? C'est notre chair. Le fait que tu ne pries pas, tu ne pries pas. La chair va dominer sur toi. Il va commencer à t'imposer des choses qui sont contraires à l'esprit. Et à ce moment-là, tu ne peux pas agir fidèlement. Et deuxième chose, Dieu veut que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme, devant Christ. Nous devons paraître, nous devons être là parce que nous devons entrer en communion avec lui. Nous devons lui dire, Seigneur, je suis là. N'est-ce pas, l'Esprit crie à nous, Abba Père. Donc il doit nous voir chaque jour. Nous devons répondre présent, Papa, je suis là. Et je descends pendant les jours. Vous avez aussi, n'est-ce pas, Jésus enseigne dans le temple. Et ils avaient passé la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Donc, vous voyez que le matin, on peut prier. Tous les temps, on peut prier, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi que Jésus se mettait aussi à l'écart. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Luc 5, 16 et Luc 9, 10. Jésus avait aussi l'habitude de se mettre à l'écart. Donc nous devons développer la communion avec Dieu individuellement. Ce n'est pas seulement, comme je vous ai dit, de venir en groupe, mais toi-même tu dois être à mesure de prier. Et c'est ce que je parlais encore. Je dis, tu ne dois pas, n'est-ce pas, rester pendant que nous prions. Toi tu amènes tellement tes sujets, mais toi-même tu ne pries pas. Tu amènes tes offrandes, des sacrifices, des actions de grâce, mais toi-même tu ne pries pas. Et comme vous avez une mauvaise habitude, qu'on vous a enseigné des hôtels, vous allez monter des hôtels en question là, vous donnez au prophète l'argent, vous donnez au pasteur, vous donnez au serviteur, mais toi-même tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien s'accomplir, bien-aimé. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc c'est devenu comme les gens qui fréquentaient des marabouts là, ils vont là-bas et tu donnes seulement tes, je ne sais pas, tes poules ou bien tes habits blancs là, ou quoi, tu sais qu'il va demander là, ou bien le mouton, ou bien je ne sais pas moi, les vaches et autre chose, hein, n'est-ce pas, tes offrandes, tu donnes là-bas et puis toi tu vas t'asseoir, c'est lui qui va tout travailler. Non, non, Dieu veut que toi-même aussi tu pries. C'est vrai, je l'ai dit encore, la prière, nous nous soutenons mutuellement. Mais il faut que toi-même, Dieu aussi veut te voir toi-même en train de prier. Ça montre que tu aimes que l'Éternel agisse dans ta vie. Ça montre que vraiment tu tiens à Dieu à faire quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas d'autre secours. Tu n'as pas d'autre appui. Ta façon de faire des choses, ta façon de prier montre réellement que tu comptes sur Dieu. Et c'est pour cela quand Dieu fait des fois des choses, les hommes de Dieu prient, puis quand Dieu exauce la prière, la personne prend ça à la légère. Il ne considère même pas ça parce qu'il voit que le temps que l'homme de Dieu a passé là, lui il a déjà récompensé avec son argent. Mais ce n'est pas ça.
Les choses de Dieu, on ne doit pas l'acheter avec l'argent. Nous les faisons parce que ce sont Dieu le dit dans les Écritures de faire ces sacrifices ou ces offrandes ou bien ces actions de grâce. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu fait. Dieu fait parce qu'il est Dieu. Dieu fait parce que dans son plan, il a déjà planifié de faire. Alors nous devons aussi, il nous dit, ici nous venons de lire le passage, Dieu nous dit n'est-ce pas, dans Luc 21, tout le temps nous devons prier et il a besoin de nous. Nous devons nous présenter devant Dieu. Nous devons comprendre cette vérité-là, cette réalité-là. Que Jésus-Christ était là et les disciples, les gens venaient pour se faire guérir et recevoir la grâce. Donc ils venaient dans la présence de Dieu. Et lorsque tu lis le Luc chapitre 9, lorsque vous lisez, vous voyez que les disciples, n'est-ce pas, quand Jésus a fait la multiplication de pain, Jésus voulait aller de l'autre bord, n'est-ce pas, pour prier. Il se retira à l'écart, le verset 10. L'apôtre étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, et ils prirent avec lui et se retirèrent du côté d'une ville appelée Bethsaida. Ils voulaient aller de l'autre côté pour prier. Donc c'est très important d'avoir aussi une vie de prière personnelle. Dans Luc 5, verset 16, il est dit, il se retirait dans le désert et priait. Donc Jésus avait aussi le temps de se retirer seul pour aller prier. Nous aussi, nous devons cultiver cela. Prier seul, avoir l'habitude de prier, avoir l'habitude de chercher Dieu. Même si je suis seul à la maison, je dois prier, bien-aimé. Je ne dois pas abandonner la vie de prière. Parce qu'il y a des chrétiens, quand on décrète des jeunes comme ça, quand il est seul, il ne prie pas. Il veut seulement quand on dit venons, rassemblons-nous. Et même quand on dit venez, il ne va pas venir. Mais finalement, tu gênes. Quand tu gênes sans prier là, ce n'est plus de gêne, bien-aimé. Ça, c'est tu te prives la nourriture, tout simplement. Il faut manger. Il faut manger. Parce que le jeûne là, il faut prier à tout moment. Autant qu'il te convient. Pendant que même si tu es au travail, tu peux aller dans ta toilette, tu fermes la porte, tu pries un peu 2 minutes, 3 minutes. Parce que la prière peut se faire partout. Tu pries et puis tu sors, personne ne te voit. Et nous vous disons toujours, n'ayez pas cette air-là. Quelque chose, nous sommes en jeûne et prière. Habille-toi bien, parfume-toi, sois belle, sois beau, pour que cela ne puisse pas se faire sentir que tu es en jeûne. Parce que c'est un secret entre toi et Dieu. Luc 9, verset 18, il est à l'écart. Il se retire un peu pour un moment donné, pour prier. Donc, lorsque vous lisez le même verset, vous allez voir que comme les jours commençaient, Jésus-Christ aussi se mettait au travail. Et là, ils étaient dans les lieux déserts. Ils partaient faire le travail. Ils priaient et puis ils faisaient des miracles. Ils priaient et puis ils agissaient. Voilà. Donc nous devons aussi faire ça. Dans Luc 11, verset 1 et dans le livre de Jean, chapitre 17, il glorifiait toujours son Père, il sanctifiait la vérité, il priait toujours, n'est-ce pas? Et il intercède qu'il veut que là où il est, que nous puissions être aussi là-bas. C'était pendant, n'est-ce pas, la journée qu'il était en train de prier. Bien-aimé, je t'exhorte encore une fois de plus, n'est-ce pas? Job aussi le dit. As-tu recommandé ta journée? As-tu recommandé l'aurore? Ça, c'est un verset que vous connaissez, que je lis beaucoup. Ici, à Fama, j'ai voulu choisir d'autres versets aussi pour vous enrichir, n'est-ce pas? Donc, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis le vœu envers les très hauts. Et maintenant, il dit quoi? C'est Psaume 50. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La bouche de l'ennemi sera fermée si toi tu pries
et tu élèves tes mains pour l'adorer et pour le louer pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et si tu fais des actions de grâce, ta bouche s'ouvre pour le louer, le glorifier. L'Éternel va te secourir et il va fermer la bouche de l'ennemi, il va te défendre. Bien-aimés, voilà, respectons les heures de prière et soyons dans la présence de Dieu pendant ces heures-là. Fais un effort, discipline-toi, exerce-toi, bien-aimé. Les autres religions, ils prient. Est-ce que nous prions aussi comme ça? Si on priait de cette façon-là, vraiment, le Seigneur allait accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Si chaque chrétien prie, regardez comment l'église de Dieu devait être puissante. Mais on ne prie pas, on attend tout des hommes de Dieu. Quand les choses ne marchent pas dans l'église, on condamne l'homme de Dieu. Non, c'est lui parce qu'il ne prie pas, c'est lui le pasteur. Il ne doit pas tout faire, lui seul. Dieu veut aussi ta présence. Nous venons de voir Luc 21. Dieu a besoin de ta présence. Tu dois aussi être à la brèche pour qu'il te révèle des choses cachées et profondes. Et si tu l'invoques, il ne va pas te cacher. Il veut être ton ami. Il veut te révéler des choses. Il veut te parler. Il veut te donner des directives. Il veut te montrer la voie à suivre. Donc tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Oh,